Bonjour à tous. Je vais parler des miroirs, leur symbolique cachée. Dans tous les continents ainsi que dans tous les pays, il existe des miroirs installés un peu partout pour différentes raisons. Quand ce ne sont pas des miroirs artificiels, eh bien ce sont des miroirs qualifiés de naturels, à savoir l'eau, les rivières, les glaces et autres. La Terre est un immense miroir, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est remplie à 70% d'eau. Je rappelle ici que l'eau permet à un individu qui se penche au bord d'une rivière de pouvoir regarder son reflet. L'eau est donc un miroir. C'est même le premier miroir, c'est le miroir naturel. Du moins, c'est ce qui est vu dans cette planète. Dans cette planète Terre, tout a une signification occulte, je ne cesse de le dire. Et bien évidemment, cela est directement en faveur des forces compliquées anti-hommes, les entités qui maintiennent l'humain dans un esclavage énergétique invisible, indétectable. Je reviens sur les miroirs que les gens ont chez eux. Les miroirs ne servent pas seulement de passage dimensionnel pour les entités. Les miroirs de vos logements ou les miroirs que vous voyez ailleurs sont en fait de l'eau. Mais c'est de l'eau solidifiée. C'est bien pour ça qu'on appelle souvent les miroirs des glaces. Comme vous le savez, l'autre nom des miroirs, c'est aussi la glace. On dira des glaces. Lorsqu'un individu a des miroirs chez lui, dans le cœur de sa maison, y compris dans sa chambre, l'individu ne sait pas qu'en se regardant dans le miroir, il valide le fait qu'il accepte de se voir jouer des rôles fictifs dans cette planète. Des rôles dont il n'est pas conscient, des rôles programmés, scénarisés par les forces compliquées. C'est la raison pour laquelle, devant un miroir, l'humain change de vêtements plusieurs fois. Il retouche son visage, son apparence, vérifie que tout est correct avant de monter sur scène, la scène sociale, familiale et autres. Exactement comme un acteur de cinéma qui doit régulièrement changer de vêtements, de comportement en fonction des scènes qu'il doit jouer. Dans la loge de l'acteur, il y a tout, absolument tout, notamment un miroir, afin qu'il puisse bien vérifier son accoutrement, son apparence, avant de monter sur scène. En fait, c'est exactement ce que vous faites dans votre quotidien. Et humainement parlant, c'est compréhensible d'avoir des miroirs pour s'apprêter correctement avant d'aller dans la journée ou avant de vaquer à vos occupations. Je vous partage des informations qui sont cachées, ce qui se joue réellement au sujet des miroirs. Au-delà de ça, il faut savoir également que tant que l'humain est planétaire, c'est-à-dire soumis aux entités indirectement ou pas, soumis donc à son ego planétaire, l'humain en question, son corps physique, ce qu'il est vu dans les plans astrales, du moins tel qu'il est vu dans les plans astrales, eh bien le corps physique de l'humain est en fait un miroir. En d'autres termes, l'humain est son propre miroir, dans lequel il ou elle se reflète, se voit jouer ses propres rôles, en étant lui-même la pièce de théâtre, et de même que devant un miroir ordinaire, vous êtes concentré sur vous de façon superficielle, vérifiant les moindres détails, eh bien, durant ce temps face au miroir, vous n'avez pas la possibilité de voir clairement ce qui se fait autour de vous. En étant devant votre propre miroir quotidiennement, il vous est difficile de voir ou encore d'avoir accès au savoir de votre esprit, le savoir réel de votre propre esprit, qui vous donnerait accès aux informations, qui vous montrerait la condition d'esclave énergétique dans lequel vous êtes. Il vous est difficile de savoir que vous êtes un miroir qui se regarde dans un miroir physique et qui, ou encore un miroir matière, et qui joue plusieurs rôles. Cela vous est totalement impossible de détecter cela. Ce qui bien évidemment arrange sérieusement les entités qui peuvent aller et venir à travers votre corps pour assister à la pièce de théâtre, à vos représentations dans vos différents rôles quotidiens qu'elles vous ont attribués. Oui, car n'oubliez pas que le corps humain est composé à 70% d'eau, l'eau étant un miroir liquide
C'est donc également un passage dimensionnel. Et c'est pour ça que les entités peuvent aller et venir dans votre corps afin de vous voir jouer les rôles qu'elles vous ont attribués dont vous n'êtes même pas conscient. Et pourtant, tout ceci vous est symbolisé et montré par le fait que quotidiennement, vous regardez vos miroirs matière qui sont dans vos chambres, dans vos logements, sans comprendre ce que cela représente réellement. Dans cette planète, tout a une signification occulte. Lorsque vous avez des miroirs dans vos chambres et que vous dormez avec les miroirs en question dans vos chambres, vous ne réalisez pas que pendant que votre corps physique dort, vos corps subtils ainsi que votre âme vont continuer à jouer des rôles différents, sans jamais s'arrêter. De plus, en ayant des miroirs dans vos chambres, vous cristallisez tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous faites à l'intérieur de votre chambre, absolument tout. Ainsi, ce que vous faites dans les chambres vont tourner en boucle, même si physiquement la scène ou les scènes sont déjà passées. Tout cela restera en boucle dans les régions astrales des entités. Tout continuera de tourner en boucle. La pièce de théâtre ne s'arrête pas. Quand l'humain est en connexion avec son propre esprit via l'ajusteur de pensée, l'humain cesse automatiquement d'être un miroir, c'est-à-dire que son corps physique, même s'il détient de l'eau, cette eau est inactive. Elle n'est plus le miroir par lequel les entités pouvaient non seulement regarder la pièce de théâtre imposée à l'humain en question, mais le corps humain ne servira plus de passage dimensionnel. Tout ceci cesse définitivement, car l'humain quitte du statut d'ego planétaire pour demeurer dans l'ego universel, qui lui par contre est détaché de toute influence d'entité, de toute polarité, de toute dualité, de toute émotion dominante, bref, de tout ce qui se joue dans cette planète. Il n'est plus celui qui joue des rôles différents dans lesquels il ou elle se regarde jouer en même temps sans en être conscient. Il est désormais au-dessus de tout ça. Mieux encore, il est derrière les coulisses de cette programmation. Il en devient le maître absolu et les entités n'y pourront rien. Un tel humain s'oriente vers un seul objectif, se préparer discrètement à sa sortie définitive du monde de la mort lors de sa décorporation. À plus tard.